Pourquoi veut-on vivre avec des chiens et des chats? Bonjour à tous, Camille Génissel, éducatrice canin, coach comportementaliste, auteure, conférencière et formatrice. Je consacre cette chaîne à l'amour des animaux et des humains, et dans tous les sens du terme. Bien évidemment, le principe est donc de comprendre la relation entre les humains et les autres animaux. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi on veut vivre avec des animaux à tout prix. Et oui, les chiens et les chats font vraiment partie courante de nos familles et surtout nous permettre d'être mieux et de nous sentir bien. Mais alors, pour quelles raisons? Vous avez tous entendu dire que ce n'est qu'un chat ou que ce n'est qu'un chien et après tout, il faut en avoir rien à faire. Évidemment, vous vous doutez bien que je suis comme vous. Si vous êtes là et si vous regardez cette chaîne, c'est que vous aimez les animaux. Je suis donc entièrement d'accord avec vous pour dire que ce sont évidemment des bêtises. Le principe, c'est de faire en sorte de comprendre un petit peu ce qui se passe entre les animaux et les humains. En tout cas, les autres animaux que nous sommes. L'objectif est de bien comprendre l'amour que peuvent donner des humains et des animaux. Au tout début, les humains ont vraiment fait en sorte de se rapprocher des animaux parce qu'ils y trouvaient un intérêt. Et oui, on est tous un petit peu comme ça, on a besoin d'avoir de l'intérêt quelque part pour pouvoir apporter quelque chose aux autres. C'est comme ça. Les chiens nous aidaient vraiment à nettoyer nos poubelles et les chats, eux, étaient là pour nous débarrasser des rongeurs. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la plupart de ces animaux sont venus vers nous de plus en plus jusqu'à vraiment rester à côté de nous et vivre avec nous. Ça nous arrange, c'est très bien qu'on continue comme ça. Les animaux, eux, y trouvaient vraiment un grand intérêt. Ils sont venus vers nous pour trouver cette forme d'alimentation qui est inépuisable et la sécurité. Les chiens et les chats ont échangé leur liberté pour avoir de la sécurité. Et oui, c'est toujours un petit peu l'un ou l'autre. Que veut-on? La liberté, la sécurité. Qu'est-ce qu'on échange? Quel deal nous voulons? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Les animaux sont venus vers nous parce qu'ils sont nourris, logés, blanchis. On s'occupe d'eux, bien sûr, et ils se retrouvent en sécurité. Et oui, dans la nature, on n'est pas toujours à l'aise. Il faut penser à trouver à manger. Il faut aussi faire attention aux autres animaux, aux prédateurs, et on peut se faire attaquer à tout moment. Eh bien, dans la vie avec les humains, une fois domestiqués, nous n'avons plus ce problème. En tout cas, beaucoup moins pour la plupart des animaux. Par contre, on perd en liberté. Alors, les chiens ont beaucoup perdu quand même en liberté, puisque pour la plupart, dans notre société et avec les routes, avec les voitures, avec la façon dont tout est construit, eh bien, on peut plus les laisser divaguer comme on le veut, on peut plus laisser les chiens en totale liberté, surtout s'ils risquent de s'attaquer à certaines proies qui peuvent appartenir aux voisins. Évidemment, ça crée toujours des problèmes. Mais rappelons quand même que c'est un comportement qui est tout à fait normal, puisque nos chiens, même domestiqués, restent des carnivores et des prédateurs. Donc il arrive qu'ils peuvent s'attaquer, qu'ils puissent s'attaquer à d'autres proies. Maintenant, du côté des chats, eh bien eux, ils ont fait un deal qui, à mon sens, est beaucoup plus intéressant. Ils ont réussi, en tout cas pour les chats qui vivent à la campagne et avec une chatière, ils ont réussi à garder sans aucun problème leur liberté. Ils font ce qu'ils veulent, ils vont où ils veulent, même une clôture ne les retient pas. Ils passent au-dessus, en dessous, peu importe. Et ils ont réussi à trouver ce deal. Et oui, ils sont nourris, logés, blanchis, ils sont en sécurité, ce qui est intéressant pour une espèce qui est carnivore et prédatrice, on le sait, mais qui sont aussi des proies. Et comme ils sont des proies, ils peuvent se faire attaquer facilement par d'autres prédateurs. Le principe est donc de se mettre en sécurité et de se cacher un maximum. Bien joué les chats. Ils se cachent et ils se cachent chez nous. En échange, ils nous offrent simplement leur petite présence et des câlins quand ces messieurs dames le décident. Bravo, ça c'est bien joué. On n'échange pas sa sécurité contre la liberté et on n'échange pas la liberté contre la sécurité, on a tout quand on est chat. Alors bien sûr, c'est un peu qui tout doux puisque le problème c'est que les chats qui sont en appartement ou autre, sans pour autant être extrêmement malheureux, tout dépend des chats et tout dépend de l'appartement, eh bien certains ont échangé complètement leur totale liberté et ne peuvent même plus aller dehors. Alors que certains chiens continuent à aller dehors, même s'ils sont en appartement, c'est une obligation de les sortir. Vous voyez, le deal n'est pas toujours
très clair, mais au moins on peut voir un petit peu la différence. Du côté des humains, mais alors nous, pourquoi voulons-nous travailler, pourquoi voulons-nous être en relation avec les chiens et avec les chats? Eh bien tout simplement parce que les chiens et les chats sont un des derniers éléments qui nous reconnectent à notre nature. Bien sûr, nous sommes des animaux aussi et nous avons perdu cette personnalité et nous nous retrouvons seuls bien souvent. L'astuce est donc de faire en sorte de nous rapprocher de la nature, parfois en faisant son potager, parfois en ayant un petit jardin, parfois un petit potager d'un espace commun, c'est un sac, ça sert. Mais aussi en ayant des animaux, c'est-à-dire en partageant notre vie avec les chiens et les chats. À chaque fois qu'un chien ou un chat viendra nous faire un câlin, ça nous apportera du bien-être. Vous le savez, j'imagine, mais les personnes qui ont des chiens et des chats ont beaucoup plus de chances de vivre plus longtemps. Et oui, c'est extrêmement important de bien le comprendre et surtout de le prendre en considération. Alors si à l'heure actuelle, vous partagez votre vie avec des chiens et des chats et que les chiens et les chats font vraiment partie intégrante de votre famille, je vous propose surtout de continuer, bien sûr. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le fait d'avoir un chien et un chat, ce n'est pas juste un animal dont on se fout. C'est un membre à part entière de la famille que l'on aime énormément et qui nous le rend bien. Le but étant de faire en sorte de lui apporter tout ce dont il a besoin, de le rendre le plus heureux possible et il nous le rendra. Je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous remercie de l'amour que vous apportez à vos animaux. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour un petit cadeau et mettre un petit pouce pour me permettre de voir si un maximum de familles a pu comprendre ces animaux.